Jocelyn Bingoma, porte-parole de la coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Comme expérience syndicale, j'ai 15 ans d'année d'expérience. Je suis le secrétaire général adjoint de la COSIGA élu au dernier congrès. Je suis également président du syndicat national des agents de la CNSS, le SINA-CNSS, qui fait partie de la plateforme intersyndicale donc de coalition des syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis le porte-parole de cette coalition numéro 1 parce que nous sommes 3. Et j'ai été porte-parole des travailleurs du secteur privé et parapublic dans le cadre de la réforme du Code du travail. J'ai été rapporteur général dans le cadre de la réforme de la CNAM-GS. J'ai participé à plusieurs séminaires sur le plan national et international. Je suis expert en assistance en relations du travail. J'ai une très bonne maîtrise du Code de sécurité sociale également. Je crois que pour expliquer ce qui se passe à la CNSS, il faudra peut-être faire la genèse avant la nomination d'un administrateur provisoire pour comprendre de quoi il en retourne. Bien. L'administration provisoire est le fait d'une crise qui minait déjà la CNSS avec la direction générale sortante, entre les syndicats et la direction générale sortante, et c'est à l'issue donc de ce conflit qui a éclaté entre les partenaires sociaux et la direction générale sortante qui a fait que le chef de l'État prenne une résolution de dissoudre tout le directoire et de nommer une administration provisoire dans le souci de restructurer l'entreprise. Nous avons été donc conviés, puisque nous étions à l'origine du conflit qu'il y avait, en fait, la rupture du dialogue social avec la direction générale sortante. Nous avons donc été conviés à des séances de travail avec le ministre de tutelle. Et de ces séances de travail, il nous avait été confié d'aider l'administrateur provisoire dans le cadre de la restructuration de l'entreprise par rapport chacun d'entre nous à son expérience. Ce que nous avions accepté et pensions que ça allait se produire. Malheureusement, fort a été de constater que nous n'avons été associés à aucune action que ce soit dans ce sens. On a commencé donc à se poser des questions. Et au contraire, au lieu de nous inviter à participer aux travaux, parce qu'il faut noter que nous avions fait plusieurs contributions que nous avons envoyées et au ministre et à l'administrateur provisoire, dans le sens de nos contributions pour justement participer à ce challenge, que nous avions d'ailleurs accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, nous avons commencé à déchanter quand on constate, après avoir interpellé l'administrateur provisoire plusieurs fois, on constate que l'administrateur provisoire a choisi un partenaire social pour en faire sa caution morale, pour essayer de faire passer des choses que les travailleurs n'acceptaient pas. Et quand nous avons constaté ce phénomène, nous avons interpellé l'administrateur provisoire par rapport à ça. Nous lui avons rappelé que nous étions en dépassement des mandats des délégués du personnel et qu'il fallait organiser l'élection des délégués du personnel afin de refixer la répartition des sièges et donc de la représentativité de chaque organisation syndicale au sein de l'entreprise. Ça n'a pas été fait, il n'a jamais donné réponse à notre interpellation. Ça a commencé à nous inquiéter. Ensuite, on a commencé à refaire, comme avec l'administration, comme avec le directoire sortant, c'est-à-dire remettre en cause la légalité de nos différents syndicats. Et nous avions perçu en cette manœuvre le remake du directoire qui avait été dissous par le chef de l'État. Bien. Et lors d'ailleurs des 100 jours de l'administrateur provisoire, vous vous souvenez qu'on avait posé la question à la coalition de savoir quelle était notre appréciation des 100 premiers jours du manager. Bon, nous n'avions pas d'élément d'appréciation. Je me souviens avoir dit ce jour-là que n'ayant aucun élément d'analyse, je ne pouvais pas me prononcer par rapport à la qualité du travail de l'API. Donc c'était pour moi imprudent de me prononcer puisque je n'avais aucun élément d'appréciation. Seulement j'avais rappelé à l'administrateur provisoire d'observer une prudence extrême dans ce sens que les mêmes causes produiraient les mêmes effets, notamment à cause de l'attitude qu'il semblait prendre, celle de s'appuyer sur une organisation syndicale qui n'avait plus de légitimité pour décider à la place des travailleurs. Donc voici un peu le contexte tel que
tel qu'il s'est présenté à nous. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a compris que l'administrateur provisoire avait pris la décision, la résolution étant pour moi, de s'appuyer sur un syndicat qui n'avait plus de légitimité, on avait compris qu'en réalité, il était dans un schéma qui, pour nous, n'était plus favorable aux travailleurs. Bien. Et c'est quand il a commencé à nous traquer, parce que c'est de ça qu'il est question, quand on a commencé à se rendre compte qu'il était en train de se débarrasser de nous, que nous avons donc sollicité le soutien des travailleurs, notamment leur demander le mandat pour agir en leur place. Et donc ils ont signé une pétition de près de 1300 agents ont signé une pétition pour nous donner mandat pour agir en leur nom. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, l'administrateur provisoire donc a envisagé de supprimer un ensemble d'avantages qui nous étaient acquis depuis de longues dates, depuis nos devanciers. Il avait conclu cet accord avec le syndicat qu'il avait choisi comme caution morale pour justement amender les débats qu'il devrait faire avec la majorité des travailleurs. Donc ça n'a pas plu à l'ensemble des travailleurs. Nous nous sommes donc montés au créneau et on a donc demandé le mandat des travailleurs pour prendre la parole en leur nom, ce qui a été fait. Et c'est parce que nous avons justement sollicité les travailleurs sur la base d'une pétition que l'employeur s'est vu obligé. Il n'avait vraiment aucune intention de nous faire participer au dialogue social. Et il avait donc, comme je disais, il n'avait donc aucune intention de nous faire participer au dialogue social. Et c'est parce que nous avons eu le mandat de plus de 1300 travailleurs qu'il a été contraint de nous accepter à la table de négociation. Nous y sommes allés pour aboutir à la situation actuelle. Bien. De quoi il en ressort en fait? Les avantages qui nous avaient été suspendus au départ avec la complicité de l'organisation syndicale qui a servi de caution ont été modifiés quand l'administrateur provisoire nous a finalement reçus. Et donc, après nous avoir reçus, il a modifié la note qu'il avait adressée au syndicat complice, où plusieurs éléments étaient supprimés. Et là, il nous a renvoyé notre note où il supprimait uniquement le 13e mois et puis la prime de l'AECG. Ce qu'il faut noter dans cette affaire, c'est que c'est le caractère inéquitable de cette mesure. Cette mesure est inéquitable parce que certains ont été payés du 13e mois, notamment les agents d'exécution. Et il faut noter qu'également, le 13e mois, il est budgétisé chaque début d'année et il est liquidé chaque mois au prorata temporis des jours travaillés. Ce qui voudrait dire qu'au-delà des agents d'exécution, tous les agents qui sont partis entre janvier et décembre, pour quelque raison que ce soit, notamment à cause de la fin d'un contrat de durée déterminée, à cause d'un décès ou à cause d'un départ à la retraite, ils ont été payés le 13e mois au prorata temporis des jours travaillés. C'est-à-dire que ceux qui sont partis en juin ont eu 6 mois du 13e mois. Ceux qui sont partis en août ont eu 8 mois du 13e mois dans la liquidation de leurs droits. Et donc, ce qui voudrait dire que si on avait payé ce 13e mois-là chaque mois, nous, on aurait été payés jusqu'en novembre. Et c'est décembre qu'on nous devrait aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune raison pertinente qui peut faire croire qu'il n'y a aucun moyen pour régler cette question. Sinon, tout le reste n'aurait pas été payé. C'est cette question qui fâche un peu parce que si la mesure avait été collective, si c'est tout le monde qui avait été frappé par cette mesure, ça nous aurait posé quelques problèmes pour revendiquer, comme nous le faisons actuellement. Nous pensons qu'il y a une injustice, parce que simplement, comme je viens de vous l'expliquer, il y a une bonne partie des agents qui ont été payés du 13e mois. Pourquoi une autre partie ne serait-elle pas payée? Et c'est pas le chef de l'État pourrait-il être d'accord d'une telle inéquité, d'une telle injustice? Le chef de l'État est partisan de la justice sociale, l'égalité des chances pour tous. Nous pensons que le chef de l'État ne peut pas favoriser une telle injustice. Fort de ça, donc, nous avons remis en cause cette décision. À la suite de notre remise en cause de cette décision, nous avons déposé un préavis de grève. Et à l'issue de ce préavis de grève, avant l'échéance, nous avons été conviés à un débat de négociation avec l'employeur. De ce débat, de cette négociation, la première négociation avait accouché d'une souris, ce qui nous a amené à consulter, à interpeller le Premier ministre, Mme Moussouka de l'époque, pour une médiation, parce que c'est ça la procédure. Quand on n'a pas trouvé un compromis au premier niveau avec l'inspecteur du travail, on sollicite une médiation. Et là, nous avons sollicité le Premier ministre qui nous a confié son cabinet pour nous entendre afin de préparer une éventuelle rencontre. C'est à la suite de cette sollicitation du Premier ministre que le ministre de tutelle nous a rappelé sur la table de négociation pour finalement nous proposer de nous entendre avec la paix en proposant des scénarios.
Et nous avons donc proposé des scénarios à l'administration provisoire qui a proposé des contre-propositions et nous sommes tombés d'accord, toutes les parties, sur un scénario. Et ce scénario proposait que les agents d'exécution ayant déjà été payés 100%, ce scénario proposait que les agents de maîtrise soient payés 100% du 13e mois, les cadres de l'entreprise, donc les cadres sans fonction de responsabilité, seraient payés 70% et 30% quand la situation de l'entreprise s'améliorerait, et les hauts cadres, notamment les directeurs et autres, 50%, et les autres 50% quand la situation de l'entreprise s'améliorerait. Alors, contre toute attente, le ministre va nous proposer, après avoir pris connaissance de l'entente que nous avions eue avec l'administration provisoire, le ministre va prendre ces éléments pour nous proposer en retour, après avoir consulté la commission de suivi et de contrôle et de suivi, il va nous proposer un forfait. Contre l'avis des travailleurs, nous allons quand même accepter ce forfait. Et nous acceptons ce forfait sur la base de l'adage qui dit qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et c'est ainsi que le message est passé avec les travailleurs. Ils l'ont accepté malgré tout. Alors, il était question que ce forfait soit réglé avant les fêtes. Malheureusement, avant les fêtes, ce forfait n'a pas été réglé. Et donc, nous avons levé la suspension du mouvement de grève. Et à ce jour, nous sommes à quasiment un mois, une semaine de grève. Et la situation n'a pas évolué. Donc, cette situation nous a amené à nous adresser au tribunal du travail. Donc, nous avons introduit là-bas un référé d'heure à heure. Et ce référé d'heure à heure a donné comme conclusion le 8 février que le juge de référé donc, nous envoie devant le juge du fond au regard du sérieux de notre requête. C'est ce qui est dit dans le rendu du tribunal. Le juge, le président du tribunal, donc le juge de référé, a estimé qu'au regard du sérieux de notre contestation, il était important, au regard des éléments à apporter, que le juge du fond examine la question afin de rendre un jugement définitif. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je voulais juste rappeler quelque chose. La décision de suspendre ou de supprimer ou de modifier une disposition contractuelle, nous pensons que ce soit l'administration provisoire, que ce soit le comité de contrôle de suivi, ce n'est pas une décision qui est de leur compétence, parce que le comité de suivi et de contrôle dans ses missions accompagne le gouvernement. À la limite, on aurait eu une décision du gouvernement qui venait suspendre nos avantages. À partir de cet instant, ça aurait été une décision gouvernementale, notre réaction aurait été différente. Or, le comité de suivi et de contrôle, d'après la paix, prend une note qui modifie les dispositions de notre contrat. Nous pensons que c'est pour ça qu'on nous dit que ce n'est pas légal, tout ça là. Donc, nous avons remis en cause. Et donc, voilà, nous sommes en grève depuis quasiment un mois et une semaine ce vendredi. Nous pensons qu'il est grand temps que les choses bougent.